Les forces armées serbes sont la puissance militaire suprême des Balkans. Des chars puissants, une artillerie avancée et des véhicules lourdement blindés en font un adversaire redoutable dans la guerre moderne. Mais lesquelles de ces machines définissent réellement leur force? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des véhicules militaires les plus puissants des forces armées serbes. Numéro 10, MRAP M20. Le MRAP M20 est l'une des acquisitions les plus récentes de la Serbie pour ses forces terrestres, introduit en 2020 comme réponse moderne aux besoins de mobilité protégés dans les zones de combat. Conçu et fabriqué localement, ce véhicule résistant aux mines est protégé contre les embuscades pèse environ 22 tonnes et offre une meilleure survivabilité pour jusqu'à 12 soldats. Il mesure plus de 5 mètres de long et peut atteindre des vitesses de 95 km/h avec une autonomie opérationnelle de 600 km. Grâce à sa garde au sol élevé et sa coque en forme de V, il peut atténuer efficacement les explosions de mines et d'engins explosifs improvisés. Avec 14 unités actuellement en service, le M20 représente l'accent croissant mis par la Serbie sur la protection des troupes et la mobilité sur le champ de bataille. Il est bien adapté aux missions de maintien de la paix, aux patrouilles et aux opérations dans des zones à haut risque d'embuscade. Bien qu'il ne soit pas lourdement armé, sa force réside dans l'équilibre entre la protection, la vitesse et la flexibilité sur les terrains difficiles. Numéro 9. BVP M20. Un véritable vétéran de la guerre froide qui continue de servir avec force, le BVP M20 est le principal véhicule de combat d'infanterie de la Serbie, développé à l'origine en Yougoslavie et introduit en 1979. Malgré son âge, il reste pertinent grâce à diverses améliorations locales. Le véhicule pèse près de 14 tonnes, mesure environ 6-4 mètres de long et peut atteindre une vitesse maximale de 65 km/h. Il peut accueillir une escouade d'infanterie complète et est équipé d'un canon ainsi que de missiles anti-chars guidés lui permettant d'assurer à la fois le transport de troupes et un soutien-feu. Ses capacités amphibies lui permettent de traverser des rivières sans préparation, offrant un avantage tactique sur des terrains variés. La Serbie possède environ 323 de ces véhicules en service, ce qui en fait l'une des plateformes blindées les plus répandues du pays. Bien qu'il ne soit pas aussi sophistiqué que les modèles plus récents, le BVP M80 continue de servir comme un cheval de bataille fiable et polyvalent pour les unités d'infanterie mécanisées. Numéro 8, M18 Oganj. Le M18 Oganj est un système modernisé de lance-roquettes multiples que la Serbie a officiellement mis en service en 2020 et 2021. Il est basé sur des décennies d'expérience avec les précédents systèmes Oganj, mais intègre des améliorations modernes en matière de ciblage, de navigation et de communication. D'une longueur de 4 mètres et d'un poids d'environ 18 tonnes, le M18 Oganj peut lancer une salve dévastatrice de roquettes de 122 mm capable de saturer les positions ennemies avec un tir indirect. Il peut atteindre une vitesse maximale de 80 km/h et possède une autonomie opérationnelle de 600 km. Grâce à ses systèmes automatisés et à sa cabine protégée, il est conçu pour des tactiques de tir et repli, tirer et se déplacer rapidement pour éviter les tirs de contre-batterie. Actuellement, seul un petit nombre, environ 6 unités, a été déployé, alors que la Serbie passe progressivement des anciens systèmes à ce modèle modernisé. Numéro 7. Me-87 Orkan. Un géant de l'artillerie de la fin de la guerre froide, le M87 Orkan était la réponse ambitieuse de la Yougoslavie au système de lancement multiple à longue portée. Introduit en 1988, ce monstre de 32 tonnes mesure 9 mètres de long et atteint presque 4 mètres de haut. Armé de roquettes de 262 mm capables de frapper des cibles à plus de 50 km, l'Orkan représentait une avancée importante dans la puissance de feu de l'artillerie à roquettes. Aujourd'hui, la Serbie ne maintient que 4 unités opérationnelles, ce qui en fait une présence rare mais puissante dans son arsenal. Malgré son ancienneté, le Me-87 reste pertinent grâce à sa lourde charge utile et sa précision à longue portée. Il offre un soutien-feu pour les missions de frappe en profondeur et de déni d'accès, particulièrement efficace contre les concentrations ennemies et les infrastructures. Bien que nécessitant beaucoup d'entretien, son impact sur le champ de bataille ne doit pas être sous-estimé. Numéro 6. BTR 4 Le BTR 4 est un transport de troupes blindées bien connu, d'origine russe, qui est entré en service en Serbie après l'ère yougoslave. Introduite en 1994, ce véhicule à 8 roues combine vitesse, mobilité et protection modérée. D'une longueur de 7
7 mètres et pesant 14, 5 tonnes, le BTR-4 Wingsa est légèrement plus lourd que les modèles précédents et dispose d'un canon de 30 mm entièrement stabilisé, lui conférant une puissance de feu significative pour un VTT. Il peut circuler à 420 km/h sur route et parcourir jusqu'à 600 km sans ravitaillement. Amphibie et adapté à tous les terrains, il est particulièrement utile pour la reconnaissance, l'escorte de convois et les déploiements rapides. Avec 50 unités dans les forces armées serbes, le BTR-4 Wingsa continue de servir comme plateforme de transport et de soutien-feu flexible. Numéro 5, Desun Gvozdika. Le Desun Gvozdika est un obusier automoteur de l'époque soviétique encore actif dans les unités d'artillerie serbe. Introduit en 1972, il offre un bon équilibre entre mobilité, protection et puissance de feu. Pesant 6 tonnes et mesurant plus de 7, 2 mètres de long, cet obusier à chenilles est équipé d'un canon de 100, 22 mm capable de tirer des obus explosifs jusqu'à 15 km. Sa vitesse maximale sur route est de 60 km/h avec une portée de 500 km. Le Desun possède également des capacités amphibies, lui permettant de franchir des obstacles aquatiques avec une préparation minimale. La Serbie aligne 67 de ces systèmes et malgré leur âge, ils continuent à fournir un appui-feu indirect efficace. Facile à entretenir et à utiliser, le Gvozdika reste un outil précieux pour neutraliser les positions ennemies et soutenir les formations d'infanterie et de blindés en terrain ouvert comme en milieu urbain. Numéro 4. 72 Bunemes. Le 72 Bunemes, parfois surnommé Aigle Blanc, est une version modernisée du célèbre char de combat principal soviétique. Livré à la Serbie en 2018 dans le cadre de la coopération militaire avec la Russie, ce monstre amélioré pèse 44, 5 tonnes et est équipé de systèmes de contrôle de tir avancé, de viseurs thermiques et de communication numérique. Il mesure 9, 5 mètres de long et atteint une vitesse maximale de 60 km/h. Avec une autonomie de 500 km et une puissance de 840 chevaux, il constitue une plateforme mobile et efficace. Sa protection blindée avancée offre une meilleure sécurité à l'équipage que les anciens modèles de 72, tandis que son canon principal de 125 mm peut engager des cibles blindées et des positions fortifiées. Actuellement, la Serbie exploite environ 30 de ces chars, utilisés pour renforcer ses brigades blindées. Numéro 3, Lazar 3. Le Lazar 3 est le véhicule blindé de combat à roue phare de la Serbie, conçu à la fois pour le transport de troupes et l'engagement direct. Entrée en service en 2017, c'est une plateforme moderne, produite localement qui combine mobilité, puissance de feu et protection. Pesant 28 tonnes et mesurant près de 8 mètres de long, il peut transporter jusqu'à 9 soldats en plus de l'équipage. Il est capable d'atteindre des vitesses de 110 km/h et possède une autonomie de 800 km. Doté d'un blindage modulaire et d'une station d'armes télécommandée, le Lazar 3 offre une excellente capacité d'adaptation à divers types de missions patrouille, protection de convois ou assaut mécanisé. Sa coque offre une protection efficace contre les mines et les menaces balistiques. Actuellement, la Serbie en aligne environ 50, avec d'autres unités attendues en production. Le Lazar 3 suscite également l'intérêt de marchés internationaux, témoignant des capacités croissantes de la Serbie dans la production de véhicules de combat performants. Numéro 2, Nora B52. Le Nora B52 est un obusier automoteur moderne, développé et fabriqué en Serbie, introduit en 2006 dans le cadre des efforts de modernisation de l'artillerie nationale. Pesant 34 tonnes et monté sur un châssis de camion, il combine précision à longue portée et grande mobilité. Longue de 11 mètres, ce système est capable de tirer des obus de 155 mm jusqu'à 40 km selon le type de munition. Avec une vitesse maximale de 90 km/h et une portée impressionnante de 1000 km, le Nora B52 est idéal pour les déploiements rapides et les repositionnements agiles. Il peut délivrer plusieurs tirs en succession rapide et se déplacer avant que le tir de contre-batterie ennemi n'atteigne sa position. La Serbie utilise 138 unités, ce qui est en fait l'un des piliers de son artillerie. Son système de contrôle de tir numérique, son chargement automatisé et la protection de son équipage en font une référence dans l'artillerie moderne.
Numéro 1, M4-24. En tête de ce classement, on trouve le Me-84, la fierté de l'ingénierie des chars yougoslaves et toujours un pilier redoutable des forces blindées serbes. Introduit pour la première fois en 1984, le M84 est basé sur le 72 soviétique, mais bénéficie d'améliorations locales significatives, pesant 40 et 5 tonnes et mesurant 5 mètres de long. Il atteint une vitesse de pointe de 68 km/h et dispose d'une autonomie de 700 km en combat. Son canon à âme lisse de 125 mm est complété par un système de contrôle de tir numérique et un télémètre laser permettant des tirs efficaces en mouvement. Avec 1000 chevaux et un blindage frontal robuste, le Me-84 a fait ses preuves dans les guerres conventionnelles comme asymétriques. La Serbie entretient une flotte d'environ 232 unités, dont beaucoup ont été modernisées pour améliorer leur survie et leur efficacité opérationnelle. Le M84 reste un symbole de puissance militaire régionale et joue un rôle central dans la stratégie de défense terrestre de la Serbie. Et voilà, ce sont les 10 véhicules militaires les plus puissants des forces armées serbes. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez découvrir encore plus de classements comme celui-ci.